Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un plan de travail qui traite l'un des sujets ou bien l'un des thèmes que vous avez pratiquement dans les 3 œuvres que vous avez au programme. Donc là, vous avez le thème de la solitude. C'est un thème qui est très présent aussi bien dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, le narrateur Sidi Mohamed qui se sent seul et qui vit très mal sa solitude. Vous avez également le personnage d'Antigone qui se trouve seul face au monde, face à son oncle Créon et face à toute la société parce qu'elle a voulu enterrer son frère Polynice. Vous avez également le même thème dans l'œuvre du dernier jour d'un condamné, le personnage principal, le condamné à mort, qui se trouve seul aussi face à son sort, face à son destin, c'est son exécution et bien sûr sa souffrance face à cette situation. Donc là, le plan de travail que je vous propose, c'est le plan dialectique et bien sûr avec des idées en vrac que vous pouvez éventuellement utiliser dans vos productions écrites. Alors dans vos introductions, je vous propose là quelques idées que vous pouvez avoir dans vos introductions et bien sûr il suffit de les travailler, de les retravailler, de les exprimer autrement, de les enrichir, etc. Donc la solitude est l'état d'une personne qui préfère se retirer, s'éloigner de la vie publique. Donc là, si on a dit que c'est un état d'une personne qui préfère se retirer, c'est-à-dire c'est un choix, c'est la personne qui choisit de s'éloigner et de se retirer. Dans d'autres cas, la solitude est imposée, pratiquement imposée à la personne dans certaines situations. Alors là encore, on peut dire par exemple, la solitude est un sujet à controverse si certaines personnes préfèrent avoir beaucoup d'amis, d'autres par contre aiment être seules et vivre en solitaire. Donc là, vous avez comme argument ou bien comme justification à cet état de fait, s'éloigner des problèmes interpersonnels. Alors, à qui doit-on donner raison? C'est-à-dire à ceux qui préfèrent se retirer ou bien plutôt ceux qui aiment vivre en société, ceux qui sont plutôt sociables. Ou bien on peut dire aussi, faut-il vraiment s'isoler et s'éloigner des autres? Donc là, ce sont deux questions auxquelles on peut répondre par la suite dans notre développement. Alors au développement, vous avez bien sûr le premier clan, le clan de ceux qui sont pour la solitude. Et là, je vous propose quelques arguments. Puis vous avez encore le clan adverse, c'est-à-dire ceux qui sont contre la solitude. Donc là, pour ceux qui sont pour, donc là, ils disent par exemple, ou bien ils peuvent dire que la solitude permet à la personne de se connaître. Donc là, il y a un petit accent qui manque à la préposition 1, de développer les capacités et les activités créatives, intellectuelles ou spirituelles, comme c'est le cas des artistes et des écrivains. La sociabilité empêche de découvrir les potentialités de la personne, tellement on est submergé par la présence des autres dans sa vie. Elle favorise donc la solitude ici. Donc là, c'est un argument contre, comme vous pouvez le remarquer. Non, ce n'est pas un argument contre en fait. C'est la sociabilité. Donc on empêche de découvrir. C'est-à-dire on a besoin d'être seul, oui. Ensuite, vous avez la solitude favorise l'indépendance loin de toute influence. Vivre loin des autres permet d'éviter les conflits. Les déceptions et les trahisons poussent les gens à s'éloigner des autres. L'égoïsme et l'intérêt personnel détruisent les relations humaines. Puis, elle stimule la créativité, donne l'occasion de trouver des solutions aux problèmes. Donc là, c'est juste des propositions, ce sont des arguments qu'on peut éventuellement utiliser dans ces productions écrites. Sinon, bien sûr, vous pouvez toujours développer votre argumentation. Là, les arguments contre. Donc, trop de solitude peut se transformer en isolement. La solitude tue la personne. Vivre en société permet de construire une immunité contre la peur, l'anxiété et la dépression. C'est-à-dire, parfois, les gens qui sont seuls sont des gens qui sont dépressifs, sont des gens qui sont peureux. Donc là, c'est un état psychologique qui peut s'aggraver avec le temps. Puis, elle peut développer aussi l'immunité contre les maladies mentales.
elle peut conduire à un état maladif, donc là ce sont des exemples. Puis vivre en société permet aussi l'ouverture sur les autres, ça nous permet d'apprendre, d'évoluer, de s'améliorer, etc. Faire de nouvelles connaissances, partager les moments de bonheur et de joie, développer des relations humaines, avoir un soutien psychologique ou matériel en cas de difficulté, de l'aide et la solidarité pendant les moments difficiles. Donc là, ce sont les autres, ceux qui sont pour, plutôt ceux qui sont contre la solitude. Et là, comme j'ai dit, ce sont des propositions d'arguments que vous pouvez bien sûr développer. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un texte argumentatif. Donc le texte argumentatif doit être bien organisé, les idées doivent être bien agencées, enchaînées par le moyen des liens logiques, des connecteurs logiques, pour qu'il y ait logique, pour qu'il y ait progression de l'argumentation, bien sûr. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les moyens de l'argumentation, c'est-à-dire la concession, etc. On peut toujours avancer des arguments d'autorité, des arguments, par exemple, on peut introduire des statistiques, on peut même, c'est-à-dire on peut développer, on peut bien développer sa production écrite. Puis vous avez le point de vue personnel, donc là, c'est votre point de vue personnel, c'est-à-dire si vous êtes avec le premier clan, on peut l'exprimer à travers cette troisième partie de votre développement. Sinon, vous n'êtes ni avec les uns ni avec les autres, donc là encore, il faut bien sûr l'expliquer et avec des arguments. Donc parfois on a besoin d'être seul, donc là parfois c'est pas toujours bien sûr, penser, réfléchir, faire du recul dans sa vie, etc. Certes la solitude permet à la personne d'améliorer et de développer ses potentialités, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive, maladive. Donc là c'est une personne, ou bien pour le point de vue personnel, là personnellement je partage le même point de vue, c'est-à-dire finalement parfois, on a besoin d'être seul vraiment, mais dans d'autres cas, on a besoin d'être entouré par les autres ou bien par les gens qu'on aime. La conclusion, donc l'être humain est né en société, donc il doit apprendre à vivre et à s'adapter à toutes les situations. Puis chaque personne choisit ce qui lui convient. Bien sûr, là, comme j'ai dit tout à l'heure, la solitude ou bien l'isolement, c'est un choix, mais parfois il peut être, comme j'ai dit, imposé à la personne. Et bien sûr, c'est aussi un trait de caractère. Un trait de caractère, pardon. Et bien sûr, là, chaque personne a le droit de choisir ce qu'elle veut, vivre avec les autres en société ou bien être sociable, comme elle peut être quelqu'un qui plutôt préfère l'isolement. Donc voilà donc pour ce sujet-là, pour ce thème plutôt, le thème de la solitude. En attendant un autre thème, je vous souhaite une très bonne journée.